Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour les énergies de février, donc générales et sentimentales bien sûr. Alors, ce mois-ci, bon, j'essaye un petit peu, comme vous le savez, de trouver des variantes d'un mois sur l'autre en fonction des retours que vous me faites. Donc vous avez été nombreux d'une part à me faire part, à m'informer du fait que vous aimeriez avoir des vidéos également sur l'aspect financier et matériel. Donc ça, j'ai commencé à le mettre en place dès le mois de janvier, donc on va poursuivre également sur février. Pour les jeux, pour les énergies générales ce mois de février, donc oracle des simples, sens de la vie de Doreen Virtue, grand oraclisé. On va prendre une carte du tarot du cercle de la vie, qui est un tarot rond, tarot anglais, qui est très très sympa, j'aime beaucoup. Portail des 12 d'Aliasqué, que vous connaissez. Le petit portail des 12, voilà, qui se présente comme ceci, dans lequel vous allez retrouver bien sûr les cartes des signes associées aux maisons astrologiques, hein, avec des mots-clés dessus. Donc je vous le conseille, il est vraiment très bien pensé, et moi en tout cas il m'est très utile dans mes vidéos. Et j'alterne un coup avec ces signes, un coup avec les miens, comme ça voilà, on partage nos créations. Alors, carte des, je vais y arriver, pardon, carte des planètes, carte du signe, on va tirer. Au niveau du tirage sentimental amoureux, je prendrai les 77 cette fois-ci, je pense, je vais voir encore, d'Aliasqué, associé à mon petit oracle Isé Love, voilà, en alternance sur 4 semaines. Et bien sûr, une petite carte de l'oracle des anges de Tony Carmine Salerno, qu'on ne présente plus, évidemment. Alors, sans plus tarder les amis, donc nous allons tirer le signe suivant. Donc on a précédemment fait les sagittaires, là on va attaquer, on va voir avec quel signe, s'il y en a bien un qui veut sauter. J'en profite pour remercier tous les gens qui se sont inscrits nouvellement à ma chaîne, vraiment un très grand merci à vous, ça m'encourage, ça me donne beaucoup d'énergie justement. Donc je voulais vraiment vous remercier à tous et toutes, d'une part de vos commentaires et puis de vous être abonnés à ma chaîne. Je vous remercie aussi de vos commentaires. Donc ça me permet moi de m'orienter au mieux pour pouvoir vous faire plaisir en tout cas. Du moins j'essaie. Alors voilà, on y va avec pour février nos amis les poissons. Donc amis poissons, on va vous mettre ici. On va tirer donc la carte du portail des 12. Ah ben alors elle a littéralement volé. Ah ben comme les sagittaires, vous êtes sur la maison 2 pour ce mois de février. Également, qui va nous parler de relationnel, d'argent et de biens, les amis. Alors, en suivant, petite carte des anges. Quels sont les anges amis poissons qui vont vous accompagner sur ce mois de février? Quel est le message de vos anges et vos guides, s'il vous plaît? Alors, on a la carte inconnue qui s'est retournée. Inconnu qui nous dit « N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » C'est pas faux. C'est un très beau message en tout cas pour vous, mes poissons. Je vais le mettre ici. On va faire un petit peu de place. Voilà. Alors, en suivant, quel est le message pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de février 2020? Je prends les poissons. Ok. On a la carte auteur qui est tombée pour vous. Auteur qui nous dit « Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. » Peut-être qu'il y a de futurs rédacteurs ou écrivains, journalistes, qui sait, parmi vous. Auteurs de blog aussi, ça existe de plus en plus.
Ça peut être également auteur de sa vie. C'est mieux que de la subir. Et c'est pas facile à faire, je le sais. Alors, on a la carte du sacré qui est tombée pour vous. La carte du sacré avec l'aubépine. On va regarder la signification de cette carte avec l'oracle des simples, au plan divinatoire en tout cas. Alors, c'est la carte 6. Voilà, le livre est comme ceci, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors au niveau divinatoire, l'aubépine est vraiment l'amie des sorcières, car aucune plante n'incarne plus succinctement la marche sur la lisière. Non seulement elle est au seuil de l'invisible, mais cet arbre est depuis longtemps considéré comme un portail. L'indication oraculaire de l'aubépine est sacrée, à cause de la place importante qu'elle occupe dans les traditions magiques et des légendes et des traditions qui lui sont associées. Comment est-ce que le mot sacré s'applique à votre vie? Votre système de valeurs peut être sacré. Il vous aide à créer une hiérarchie d'importance et met l'accent sur ce qui est le plus précieux dans votre vie. Les rituels personnels, les objets et les espaces peuvent constituer un autre aspect de cette indication oraculaire. Pour bien prendre soin de soi, il est important de créer un espace sacré pour soi-même, soit par la méditation, soit par des objets matériels, et cela peut être essentiel pour vous relier à votre créativité et à votre identité profonde. Dans le tarot, le battleur et la papesse rappellent beaucoup de cette plante, car eux aussi se tiennent au seuil entre les mondes et mobilisent les forces et des puissances qui viennent à la fois du monde visible et du monde invisible. Voilà pour vous, amis poissons. Alors, la planète qui va vous accompagner, c'est la communication, Mercure. Très belle carte, Mercure. Communication, entente, relation. On y va pour votre arcane majeur, justement, avec le tarot. Et nous avons l'arcane 8, la justice. J'aime beaucoup ce jeu, qui est, je trouve, très bien interprété, très bien dessiné. Alors la justice pour vous, amis poissons, c'est une arcane qui pour moi est quand même importante. Elle peut indiquer, que vous allez soit avoir gain de cause dans une affaire juridique ou administrative, donc ça va vous être favorable. Soit vous allez également pouvoir bénéficier d'un sentiment d'avoir été entendu sur quelque chose. Vous allez récolter positivement suite à des efforts que vous avez fournis. Donc c'est aussi la carte de l'équilibre et de l'harmonie et de la quiétude intérieure. Donc c'est une âme très positive. Alors, on y va pour votre tirage, les amis. On va mettre ça ici. Pour vous, amis poissons, pour le mois de février. Alors, on a la carte 11 qui s'est retournée. La carte 11 qui va nous parler de la fin de quelque chose qui était... Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est la fin des bouleversements également, hein, pour vous. Donc, pour ceux qui étaient... alors... On a le pentacle inversé qui s'est retourné. Le pentacle inversé, on va voir avec la suite du tirage, qui lui nous parle de tout ce qui va être occulte, magie noire, satanisme, voilà, mauvais œil.
Et la mer, ben, ça représente voilà, la mer. Donc on va voir en lien avec le tirage comment ça résonne et si ça résonne surtout. Alors, peut-être question ici d'un relationnel avec une maman pour certains. Alors, on a la question et l'harmonie. Vous questionnez peut-être, on va voir avec la suite, sur justement le moyen de retrouver une harmonie dans un des aspects de votre vie, amis poissons. Alors, on va voir par quoi ça va passer. Il est question d'argent, d'économie. Vous allez peut-être aborder un nouveau départ par rapport à votre manière de consommer. Mais ça me dit ici aussi que vous allez bénéficier d'une nouvelle rentrée d'argent, peut-être qui pouvait être, voilà, que vous allez avoir, qui va vous permettre d'actionner quelque chose. Donc ça démarre plutôt positivement sur le plan général et sur le plan des biens, les amis. Vous avez peut-être bénéficié d'ailleurs à ce titre, amis poissons, d'une aide de ceux qui sont déjà partis, hein, de vos ancêtres. Il y a une intervention là pour vous. Il y a une intervention. Vous allez avoir une intervention. On a la lumière également, la bougie qui tombe. Je vais vous montrer les cartes. Hein. D'accord. Ok. Alors certains, vous allez devoir peut-être affronter des épreuves, mais pour lesquelles vous allez être soutenu. Hein. Vous allez être soutenu, vous allez avoir... on vous dit ici, on vous invite aussi à vous méfier d'un manque de franchise de certaines personnes autour de vous. Mais vous avez quand même globalement Alors, voilà. D'accord. Bien. En dos de deck, nous avons le cadenas. Il y a quelque chose qui est verrouillé pour vous, amis poissons. Et je vous demande quelques minutes, le temps de percevoir tous les messages. Alors,
Alors pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être dans l'attente d'en tout cas de pouvoir actionner certaines choses, notamment au niveau, on me parle ici d'un déménagement. Vous allez bénéficier d'une rentrée d'argent qui va vous permettre d'aborder sur ce mois de février quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, un nouveau démarrage. On me parle ici vous avez pu connaître une période un petit peu, comment dirais-je, avec des petites difficultés, puisque la carte de l'épreuve nous parle de difficultés, mais pour laquelle vous étiez, voilà, c'était pas quelque chose de majeur. Et cette rentrée d'argent, pour moi, ici, elle va vous permettre de pouvoir actionner et de pouvoir rebondir et partir, voire pour certains, il est question d'un déménagement ici. D'ailleurs, y compris au plan... sur le plan personnel. Mais on vous invite, il y a quelqu'un dans votre entourage là dont on vous dit de faire attention, soyez méfiants. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui cherche à déséquilibrer votre histoire. Votre histoire sur le plan sentimental. Hein. Là, ça me parle directement sur le plan sentimental. Mais ce qui me résonne davantage, c'est que vous voyez, on a le sournois, on a la carte de l'amour ici, hein, qui vous représente, vous, amis poissons, peut-être avec votre... Ça parlera à ceux qui sont en couple. Et on a la carte du cœur brisé et du combat, enfin du combat ici. Donc ce que ça me dit également, c'est que je pense que certains, le sournois, il peut être... vous allez être confrontés à devoir avoir la force nécessaire pour combattre. Il y a une personne ici qui essaye de mettre en péril peut-être l'harmonie de votre couple. Hein, qui essaye de mettre en péril la paix et la sérénité de votre couple. Et vous allez... Alors veuillez m'excuser, j'ai dû m'interrompre cause le chat était en train de gratter à la porte. C'est très déstabilisant quand on essaye de se concentrer. Alors, j'étais en train de vous dire, oui, que ici, il y a une tierce personne qui va essayer de mettre un petit peu en péril votre couple, et vous allez percevoir un petit peu ça comme une chute, mais pour moi, cette personne ne va pas avoir gain de cause. Elle fait une erreur, cette personne, parce que vous avez la paix. Elle fait une erreur parce que, à vouloir essayer de parasiter votre vie de couple, vous avez la paix, vous allez avoir la force de lutter, et vous êtes surtout protégé avec la lumière ici. Et vous êtes protégé d'autant plus, amis poissons, que vous êtes sur une histoire voilà, qui est solide également. Hein. Mais ça va quand même vous nécessiter pour vous voilà, de vous battre pour la personne que vous aimez. Hein, et faire comprendre à l'autre. Donc là, on est vraiment sur du sentimental. Ouais. Vous allez avoir gain de cause. Vous allez avoir gain de cause parce que le pentacle droit, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est voilà les divinités. Vous êtes protégé. Pour moi, vous êtes protégé par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que la carte du sacré ici, elle n'est pas tombée par hasard. Hein. Là, ça touche à quelque chose pour vous, amis poissons, quand on touche à votre
à votre famille, à votre moitié. C'est quelque chose qui, voilà, celui qui s'y consacre. C'est vrai que les poissons, vous êtes plutôt d'un tempérament, on dira taiseux. Hein, vous n'êtes pas réputé pour être de grands communicants. C'est pas une critique. Hein. Voilà, vous intériorisez pas mal de choses, mais quand on vient chercher sur votre terrain, vous pouvez être impitoyable. Mais vous allez vous êtes protégé à tous les niveaux. Et c'est peut-être ça, ouais, d'ailleurs, qui va faire que vous allez entrevoir de peut-être partir et entreprendre un déménagement, parce qu'il est clairement question pour pouvoir retrouver l'harmonie et vous séparer de cette personne-là qui vient parasiter votre harmonie. Alors, on va... non, je vais faire différemment. Alors, je vais compléter quand même ce petit tirage avec l'alias K. Alors, on a le repos. L'interruption, la question, et l'ouverture. D'accord. Et en dos de deck, on a la femme. Alors, donc nous avons le lit, l'interruption, la question, la proposition, l'offre intéressante, quelque chose qui s'ouvre, le changement négatif ici, et la carte 20 qui va symboliser tout ce qui est retour, revenir sur soi ou quelque chose qui revient du passé. Ce qui me vient d'emblée également ici, avec le passé, il peut s'agir cette personne pour vous, amis poissons, c'est peut-être tout simplement, on me le souffle là, c'est peut-être un ex ou une ex qui revient, voilà, pour vous solliciter, vous ou votre conjoint. Donc c'est quelque chose qui... ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui a pu vous poser un peu dans une phase de retranchement, d'isolement, mais cette période de retrait un petit peu, de repos, je dirais forcé, vous a invité au questionnement plus pour moi intérieur, qui fait que ça vous a permis de voir quelle orientation vous alliez donner à la situation et ça va favoriser le retour que vous espérez par rapport à ce changement qui pouvait vous apparaître, ou ce changement plutôt perturbateur qui pouvait vous apparaître comme négatif. D'autant qu'en dos de deck, on a la femme qui pour moi dit, voilà, vous allez peut-être, les amis, retrouver votre moitié. En l'occurrence, je pense que ça parlera peut-être davantage aux messieurs ici dans ce tirage, qui visiblement prend une orientation plutôt sur le plan sentimental et relationnel. C'est comme ça, hein, les messages, voilà, donc du coup, ça parlera davantage à certaines personnes, c'est que ça devait s'orienter comme ça. En tout cas, il est question d'un déménagement, mais vous allez avoir gain de cause et vous allez retrouver l'harmonie qui est la vôtre, puisque vous êtes, et la sérénité de votre couple, hein. Mais ça va passer quand même, vous allez devoir un petit peu batailler, les amis, hein. Donc en tout cas, par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne.
Donc sans plus tarder, je vais sauter au tirage sentimental et amoureux pour vous, amis poissons. Alors, hop, on va faire un petit peu de place. Ça, on va le mettre ici. Et on va faire, donc, je vais laisser les cartes là-bas. On va toujours prendre... Alors, on va commencer pour nos amis célibataires. Pour nos amis célibataires poissons. On prendra une petite carte de l'oracle coup de cœur d'Amandine. Ok. Pour les célibataires, ça nous dit tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. D'accord. Sur le plan sentimental, quelle est l'énergie, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires pour le mois de février? Mais ça, c'est une jolie carte. L'exaltation. Il y a quelque chose, les amis, qui va vous transporter. Peut-être que justement, la rencontre que vous allez faire, amis poissons célibataires, va vous, va vous procurer énormément de bien-être et d'émoi. Alors, pour ce tirage amoureux, pour le mois de février 2020, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir des énergies pour nos amis célibataires? Alors, d'accord. Ok. Alors, hop là. Le consultant, le rendez-vous. Ok. Rendez-vous. C'est un beau tirage que vous avez, amis célibataires. Hein. Vous allez vers quelque chose pour ce mois de février de positif. Hein. Vous allez, pour moi, rencontrer quelqu'un suite à une invitation qui va vous... D'ailleurs, qui va vous... Alors, je m'excuse si vous entendez un bruit de fond, c'est le chat qui est en train de détruire un carton. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop parce que je sais que ça peut être fortement désagréable. Oui, vous allez vers vraiment un mois de février, amis célibataires, tout en promesse. Hein. C'est un beau tirage que vous avez là, pour l'instant en tout cas. Oui, oula, bon. Alors j'ai jamais fait un tirage comme ça. Hein. Vraiment, je suis hyper heureuse pour vous. Hein. Je vois pas ce que je peux tirer de plus. Eh ben, alors ça... Alors, je vais quand même vous montrer les cartes parce que j'ai jamais eu un tirage aussi presque aussi magnifique en tout cas, plein de promesses. Alors, nous avons, j'ai toutes les cartes qui tombent, avec l'aliasqué, nous avons la spiritualité, la lumière, la carte noire, le don, l'offrande. D'accord, je vais vous dire un petit peu ce que ça évoque pour ce début de mois de février. Ensuite, nous avons le consultant, l'invitation. Alors, le consultant ou la consultante, hein, vous le ramenez à ce qui vous résonne à vous, bien sûr. La fleur de cerisier, le hibou. Le bateau qui va symboliser les vacances, les déplacements, le triomphe, la joie, l'entreprise, les plaisirs, la sexualité. Et en dernière semaine, le cadeau, l'amour, dans toute sa splendeur. Vous avez la carte oracle qui est tombée à mi-poisson célibataire qui va vraiment
là, il n'y a même pas de carte négative dans votre tirage sur tout le mois. Donc ça, c'est une carte qui exponentiellement va apporter encore plus de bonheur dans votre, en tout cas de ce qui est annoncé ici dans votre vie. Et le terme de tout ça, les amis, si vous étiez en recherche de l'âme sœur, je pense que vous allez la trouver parce que vous avez la famille au bout du tirage. Donc c'est vraiment un super tirage. Donc ça nous dit très clairement, en début de mois de février, vous êtes peut-être encore ici sur une phase, voilà, qui pouvait vous paraître un peu sombre. Vous allez retrouver la lumière. Ça va vous plonger, voilà, sur le plan en tout cas spirituel, dans quelque chose qui peut vous laisser penser que, voilà, ben la vie c'est pas que noirceur, hein, et vous allez voir ça comme un cadeau. C'est vraiment un cadeau qui va vous arriver ici. Un peu comme un retour de l'univers. J'ai le sentiment que certains, si vous avez fait des demandes, notamment durant la nouvelle lune, là vous avez un petit peu le retour de l'univers et c'est vraiment une très bonne chose. En parlant de nouvelle lune, la prochaine c'est vendredi en fin de journée, donc n'oubliez pas les amis. Je connais pas l'horaire exact, mais je ferai peut-être une vidéo dessus. Donc pour la deuxième semaine, vous allez être invité. Il est question d'invitation ici. Et on vous dit de ne pas passer à côté. De ne pas passer à côté justement parce que voilà, ça va être une opportunité pour vous. Et c'est vraiment une opportunité même divine. Avec le hibou qui symbolise ça. Vous allez évoluer, amis poissons, vers, suite à cette invitation, vous allez peut-être partir avec la personne que vous avez rencontrée et ça va être, vous allez passer vraiment des grands moments de bonheur et de joie il est question, voilà, vous allez entreprendre avec cette personne, voilà, alors déjà entreprendre, on va dire, hein, comme chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça commence par la discussion et puis ça finit par le tactile, donc vous allez évoluer vers hein, une phase de plaisir et c'est tant mieux pour vous, je suis vraiment contente. En tout cas, vers une phase dans laquelle vous allez vous faire du bien, vous reconstruire et vous allez en fin de mois, vous allez, voilà, c'est un cadeau du ciel que vous recevez. C'est un cadeau du ciel, c'est vraiment un amour qui va évoluer très favorablement pour vous. Et vous allez, je pense, et j'en suis sûre, amis poissons célibataires, construire vraiment ce qui était pour vous. Je vous montre ces 4 cartes. Si je pouvais vous montrer tenir toutes les cartes en une main, je le ferais, mais je peux pas. C'est vraiment un très beau tirage. Donc je vais pas aller plus loin que ça. Parce que vraiment du fond du cœur, faites-moi un retour sur ce tirage-là parce que ça m'intéresse pour vous, amis poissons célibataires. Et je comprends du coup la carte exaltation. Donc l'invitation que vous allez, pour ceux qui sont bien sûr célibataires, ça ne résonnera évidemment pas à tous, mais voilà, allez-y, sortez, laissez-vous convaincre, laissez-vous porter aussi, parce que des fois, on a, sans le savoir, la vie vous met sur votre route quelque chose de merveilleux. Donc je vous invite là, n'hésitez pas et allez-y. Alors, on continue avec nos amis toujours poissons, mais là on va prendre les couples. C'est difficile de faire un meilleur tirage que ça après. Alors pour vous, amis poissons en couple, on va prendre la carte des couples. Alors, quel est le message pour le mois de février 2020? S'il vous plaît, pour nos amis en couple. Quels sont les messages pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît? Alors, voilà. Pour nos amis en couple, ça nous dit la personne que vous avez rencontrée récemment, pour ceux qui sont déjà en couple, est la bonne. Donc, vous avez la bénédiction de vos guides. C'est également une bonne chose. L'indépendance. Alors, on va voir comment ça résonne au niveau de votre entourage, amis couple. L'indépendance au niveau amoureux. On va voir ça. Alors peut-être justement que ici on vous invite à
à être moins indépendant justement pour... indépendant, c'est bien quand on est tout seul, mais quand on est en couple, on nous dit, on vous invite peut-être ici à entrevoir les choses un petit peu différemment, de toute façon. Oh. Alors, on a le oui, eh ben, c'est dans la lignée du reste. Hein. Donc, on a le oui, on a la naissance. Il est peut-être question de projet de construction, de bébé pour certains, on va voir. Alors, on a les plaisirs, ça va vous plonger dans une phase vraiment de bonheur immense. Et ça va surtout vous sortir d'un grand manque, je dirais moi-même, d'une solitude. Peut-être que certains, amis en couple, là, poissons, vous étiez dans l'attente de l'arrivée de cet enfant. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. C'était comme un espoir pour vous. Vous attendiez ça. J'ai le sentiment que vous attendez ça, certains. Alors, je vais voir pour les images. Alors, hop, l'amour, l'équilibre, l'exclamation. Le retour. Ok. Et bien, on a deux fois le point d'exclamation. Non, pardon. Excusez-moi. Alors, cette rencontre que vous allez faire, amis poissons, pardon, j'étais encore dans les énergies des célibataires. Alors, pour ceux qui ont rencontré leur moitié récemment, en tout cas, vous allez évoluer vers quelque chose de très porteur, de bénéfique, qui va vous sortir d'une période de solitude peut-être aussi. Alors, ok. Ok. Alors, les amis, alors sur la première ligne, donc, on a le oui, la naissance, le commencement, les plaisirs, le manque. Peut-être que c'est quelque chose qui manquait à votre vie et que vous allez retrouver suite à la rencontre que vous avez faite avec une personne récemment ou que vous allez retrouver pour ceux qui sont aussi en couple depuis quelque temps. Vous êtes passé peut-être, vous allez passer aussi par une phase un petit peu d'introspection sur vous-même, ami poisson en couple, où vous allez vous rendre compte de l'importance de l'amour que vous avez en main, entre vos mains, et de l'amour que vous avez construit jusque-là. Et ça va vous plonger dans quelque chose de... vous allez un petit peu vous rendre compte avec exclamation, peut-être avec beaucoup de surprise, de l'équilibre dans lequel ça vous met. Hein. Donc en troisième semaine, vous avez le retour, la carte de l'addiction, le chemin et l'inattendu, l'imprévu. Ici, pour moi,
vous êtes dans une situation plutôt favorable, c'est-à-dire que vous êtes dans un cheminement de relation de couple où vous êtes en symbiose. Pourquoi? Parce que vous avez l'addiction, la consultante, l'addiction, le cœur, l'amour et la naissance. Donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, voilà, vous êtes très attaché à la personne avec qui vous êtes. Vous êtes sur la même longueur d'onde pour moi et vous avez le retour que vous espériez. Et ça, pour vous, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu et ça vous sort un petit peu de peut-être précédemment ce que vous avez connu, notamment pour vous, mesdames. J'ai le sentiment qu'ici, voilà, ça vous sort d'une phase, voilà, où vous étiez peut-être précédemment dans ce genre d'énergie. Et vous allez avoir, je vais quand même tirer une carte de plus là, et vous allez avoir le téléphone et le hibou ici. Pour moi, c'est clairement, vous allez recevoir les messages. Hop. Alors. Ouais. Alors, ce que ça me dit, c'est que pour celles d'entre vous, mesdames, qui étaient seules avec des enfants, vous avez rencontré quelqu'un récemment et on vous dit c'est la bonne personne, ça va vous sortir de votre phase d'indépendance. Et là, on vous dit, j'ai le sentiment que vous vous retenez, vous avez peur. Vous avez peur de retomber dans des énergies comme ça, ou de toxicité, peut-être. Ça peut être, votre crainte, c'est de retomber dans des énergies de toxicité et de souffrir. Mais là, on vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes sur quelque chose de positif pour moi. Votre histoire de couple, elle va évoluer favorablement et vous sortir du manque dans lequel vous étiez. D'autant qu'en plus, il est peut-être question d'une naissance, puisqu'on a le oui à côté. Donc vraiment, les amis, là pour moi, c'est un tirage super positif également. Donc pour vous, amis poissons, ce mois-ci, c'est vraiment exceptionnel au niveau des relationnels sentimentales. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment ça vous résonne. Ça m'intéresse évidemment toujours de savoir quels sont vos retours là-dessus. Et puis voilà, les amis. Ben écoutez, on va finir ce tirage en tirant une petite bloc pour vous, les amis poissons. Alors, nous avons la femme. Alors précédemment, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, alors là ça parlera au sens général, hein, sur l'aspect relationnel et sentimental, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous étiez comme un oiseau en cage. Vous avez lancé une alerte pour pouvoir vous sortir de cette espèce d'enfermement et dans lequel vous étiez. Et à travers les réseaux, parce qu'on a la pomme et la plume, vous allez réussir à attirer l'attention. Alors, le papillon, la femme, le cœur et le cadenas. Ouais, il est question de sentiments ici. Vous allez, via les réseaux sociaux, certains rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes, hein, je vois. Alors, il y a une séductrice ici, il y a une femme et il y a une petite fille ici. La transformation, le cœur, le cadenas.
La pomme, la plume, l'oiseau vont nous parler ici de communication. Vous allez établir, suite à une phase entre guillemets, léthargie ou de solitude pour vous, une communication vers les réseaux. Alors ça parlera forcément à quelqu'un. Hein. Ce message-là, il était destiné à quelqu'un via les réseaux. Et il est peut-être question justement d'une relation entre deux femmes là, dont une avec une enfant. Donc, mais ce que je vois, c'est que ça va vous mener dans une direction qui va vous être favorable et que vous allez... on a le papillon et la transformation, je ne peux pas vous le montrer, c'est vraiment très très petit. Enfin, peut-être, si mes doigts arrivent à le tenir. Vous voyez, le papillon, voilà. Le cœur. Et le cœur et le cadenas, pour moi, ça me dit que voilà, vous allez trouver l'amour que vous attendez avec cette personne. Et a priori, donc il y en a une qui sera peut-être plus séductrice que l'autre. Hein. Voilà, la séductrice. Et vous, mesdames, et la petite fille. Ou ça peut être aussi la petite fille qui dort en vous, hein, qui va se laisser séduire, en tout cas, par cette autre femme. Et voilà. Donc les amis, ça parlera forcément à certains d'entre vous. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je suis heureuse, comme tous les mois maintenant, depuis plusieurs mois, de partager ça avec vous. Et puis je vous retrouve très rapidement pour les énergies financières et matérielles. À bientôt!